mortalité en ce jour. La morbimortalité materno-infantile au Togo reste encore élevée. Cette situation pourrait changer s'il y a une amélioration des moyens, des connaissances et des pratiques des équipes soignantes. Dans cette perspective, l'association Vivre dans l'Espérance, basée à Dapaon, est entrée en contact avec les branches françaises des ONG Pédiatres du Monde et Gynécologie sans frontières pour initier un projet de formation et de renforcement des capacités depuis 2020. Pour cause de la pandémie de Covid-19 dans le monde et de la crise sanitaire dans la région des Savanes, la formation a dû se faire à distance. Aujourd'hui, la formation en présentiel prend corps, mais elle est délocalisée de Dapaon à Kara en raison de la persistance de la crise sécuritaire dans les savanes. Cette formation des professionnels de la santé communautaire porte sur le thème pédiatrie et aspects gynéco-obstétriques autour de la naissance. Pour un praticien, il y a les formations qu'on a reçues à l'école, mais sur le terrain, on fait face à certaines réalités qui nous demandent de faire des mises à jour, des remises à niveau. Donc, tout au long de l'année, le ministère organise des ateliers sur des thématiques différentes. Mais parfois, il y a des aspects que nous voudrions approfondir. Comme c'est une rencontre d'échange, on se dit, mais si on vient sur Kara, il faut impliquer aussi ceux de Kara pour élargir encore le cercle ou bien le spectre de l'échange. Croiser les regards, partager les expériences, c'est ce que Pédiatres du Monde et Gynécologie sans frontières, partenaires de l'association Vivre dans l'Espérance, attendent de cette rencontre de Kara. Notre attente, c'est de faire conversation, de partager nos expériences, de voir comment on réfléchit ensemble toutes les questions de la prise en charge autour de la naissance. Donc nous avons des collaborations avec Dapaon et puis Kara maintenant pour justement créer des liens, des contacts et chacun dans sa compétence, c'est gynécologue, sage-femme, puéricultrice, médecin, pouvoir échanger, discuter et comparer nos pratiques, chacun avec son contexte. Et on est ravis parce que ça nous ouvre aussi l'esprit et c'est des liens très amicaux. L'association Vivre dans l'Espérance a été créée en 1998. Au départ, elle s'occupait des personnes vivant avec le VIH-Sida. Aujourd'hui, elle a élargi son champ d'action. Peu à peu, nous nous sommes intéressés à toute la couche de la population, en nous intéressant de la fécondité jusqu'à la naissance. Et vous savez que dans nos régions, beaucoup d'enfants meurent avant l'âge de 5 ans. Parce que encore dans certains milieux, il y a un manque de soins. Il y a beaucoup de gens encore qui n'ont pas encore compris l'importance vraiment de donner les soins du début de la naissance jusqu'après la naissance. Et on s'est rendu compte qu'en donnant une formation comme ça, et aux prestataires de Dapaon et à ceux de Kara, non seulement nous renforçons nos liens, nous partageons nos expériences. C'est vrai que nous n'avons pas autant de moyens qu'en Europe, mais nous avons l'intelligence, nous avons nos mains, nous avons la capacité d'inventer des choses sur le terrain pour pouvoir améliorer ces prestations. Œuvrer pour la réduction de la mortalité néonatale, c'est contribuer au développement, a souligné le représentant du préfet de la COSA, Maliawai Assim, à l'ouverture des travaux de cette rencontre. Il a témoigné sa gratitude aux partenaires de ce projet qui s'inscrit dans la politique du gouvernement d'offrir des soins de qualité aux populations.